Bonjour. Examinons de plus près comment intégrer l'atténuation des risques de violence basés sur le genre, VBG, dans la phase de planification du cycle de gestion des opérations, également connu sous le nom de cycle de programme. Dans cette vidéo, vous passerez en revue les considérations liées à la VBG à appliquer dans les activités de mise en œuvre du programme sectoriel et vous réfléchirez à la manière d'inclure un suivi et des mécanismes de retour d'informations communautaires continus pour garantir que les activités de mise en œuvre atteignent les résultats prévus. Supposons que nous ayons intégré l'atténuation des risques de VBG dans les phases d'évaluation, d'analyse et de planification du programme. Quelles sont les considérations courantes liées à la VBG à prendre en compte pour s'assurer que la VBG est intégrée dans les activités de mise en œuvre du programme? N'oubliez pas d'appliquer tous les principes directeurs et approches des VBG à toutes les activités de mise en œuvre du programme, voir le lien vers les normes minimales pour la prévention et la réponse à la VBG indiquées à la fin de la vidéo. Consultez les femmes et les filles pour le suivi de la mise en œuvre. En consultation avec des spécialistes de la VBG, établir des stratégies communautaires pour assurer un suivi en toute sécurité des activités de mise en œuvre, organiser des formations sur l'atténuation des risques pour les secteurs, y compris sur le traitement sûr des divulgations de VBG. Mener régulièrement des audits de sécurité avec le soutien de spécialistes de la VBG, encourager l'animation de forums où les femmes et les filles peuvent apporter des retours d'informations sur les progrès sectoriels en toute sécurité. Quelles sont les autres considérations liées à la VBG? Impliquer les femmes et d'autres groupes à risque au sein de la population touchée dans les activités de mise en œuvre. Cela favorise l'inclusion et l'autonomisation. Entreprendre des activités de sensibilisation pour prendre en compte les normes de genre et culturelles afin de s'assurer que les activités de mise en œuvre sont adaptées à l'âge, au genre et à la culture. Cela renforce la participation et contribue à une approche fondée sur le principe de ne pas nuire. Examinez systématiquement les retours d'information de la communauté par rapport à la planification. Veillez à ce que l'ensemble du personnel des Nations Unies et des partenaires ait signé un code de conduite et soit au courant des politiques de tolérance zéro à l'égard de l'exploitation et des abus sexuels. Vous pouvez demander: quelles normes devez-vous appliquer pour intégrer l'atténuation des risques de VBG? Et quels points de référence et outils devez-vous utiliser comme guide? Les normes sont considérées comme non négociables. Les principales normes à appliquer incluraient les normes minimales interorganisation pour la programmation d'actions de lutte contre la VBG dans les situations d'urgence, les normes interagences minimales pour l'intégration d'une perspective de protection du Groupe mondial sur la protection, les normes sphères. Reportez-vous aux procédures opérationnelles standards, ou POS, en place dans votre opération. Par exemple, POS relative à la prévention, l'atténuation des risques et la réponse à la VBG, POS relative au secteur technique qui devrait inclure des références à la VBG. Les directives peuvent être contextualisées. Voici les principales directives pour vous aider à intégrer l'atténuation des risques de VBG. Directive du Comité permanent interorganisation, CPI, sur la VBG 2015. Voir la section sur les mesures essentielles pour chaque secteur. Recueil sur les transferts monétaires, TM, et la violence basée sur le genre. Conseils pratiques à l'intention des professionnels de l'humanitaire, 2019. CPI, Guide des genres pour les actions humanitaires, 2017. Manuel du HCR pour les situations d'urgence, Emergency Handbook, et consultez la section sur les VBG. Boîte à outils du HCR sur l'égalité entre les sexes, 2020. Adaptez les considérations liées à la VBG à votre contexte et tenez toujours en compte des droits, des besoins exprimés et des ressources identifiées du groupe cible de personnes à risque de VBG. Quelles sont les actions essentielles que chaque secteur doit mettre en œuvre? Reportez-vous aux
Directive du Comité permanent interorganisation, CPI, sur la VBG de 2015 et voir la section sur les mesures essentielles et engagements minimums pour la réponse aux situations d'urgence. Vous trouverez un lien à la fin de la vidéo. Message clé. Appliquez tous les principes directeurs et approches des VBG à toutes les activités de mise en œuvre du programme. La participation active des femmes, des filles et d'autres groupes à risque doit être envisagée en tenant compte de la sécurité lors des consultations. Principe de ne pas nuire. Dans le cadre de notre responsabilité envers les personnes touchées, assurez-vous que des mécanismes de retour d'informations et de plaintes sont en place et adaptez le programme en fonction des retours d'informations. Veillez à l'application stricte du code de conduite et au respect de la politique de tolérance zéro à l'égard de l'exploitation et des abus sexuels par tous les membres du personnel. Voici quelques ressources supplémentaires pour vous aider, vous et votre équipe, à intégrer l'atténuation des risques de VBG dans la phase de mise en œuvre du cycle de gestion des opérations.